Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui. Oui, vous pouvez me dire qui vous êtes? École élémentaire Céline 2. Ouais, ça marche. Et vous avez été où cette année? À la gare. Au terrain derrière la gare. Et vous avez fait quoi ce terrain? On a fait des... Dans le Var, l'école gardéenne Zumino 2 s'est lancée dans le projet Aire terrestre éducative. Qui peut nous en dire plus? Je suis Marie-France et je suis la personne qui a accompagné une classe d'air terrestre éducatif pour la ville de La Garde, pour 2 classes de CE2 et CM1, en partenariat avec le Parc national de Porquerolles ainsi que la ville de La Garde. Et c'est un projet qui a été initié par l'Office français de la biodiversité. Alors, dans ce projet nature, la première chose quand on a découvert ce projet, d'abord notre maîtresse de CE2, elle nous a emmenés dans la salle polyvalente. On a rencontré un monsieur qui nous a donné des autocollants du Parc national Porquerolles. Et après, on a commencé à voter pour des terrains. Après, pour qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain, on est parti visiter les lieux du terrain. Attends, quoi? Comment ça? C'est vous qui décidiez de ce que vous vouliez faire? Cette initiative d'air terrestre éducative est assez originale par son fonctionnement, car ce sont les élèves en fait qui vont tout gérer, qui vont même décider du lieu pour pouvoir mettre en place cette aire terrestre éducative. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est être en contact avec la nature et aussi apprendre plein de choses et faire des abris à insectes. Et j'ai trouvé les yules très rigolotes parce que dès que je les touchais, elles se mettaient en boule et après elles ne bougeaient plus. Voilà. D'accord. Mais Marie-France, comment le projet a pu s'intégrer dans le programme scolaire? L'association Chercheurs en Herbe est intervenue 10 fois en fait auprès de ces classes, avec comme objectif aussi, avec l'aide de l'enseignant, de permettre aussi d'y intégrer les connaissances à acquérir dans le programme scolaire. Donc nous avons fait de la géographie, de l'histoire, de la science, enfin tous les domaines de l'art, tous les domaines ont été touchés lors de ces interventions. Nous avons fait des expériences scientifiques, nous avons fait de la cartographie aussi pour identifier le lieu. Wow, eh bien ça en fait des choses. Vous êtes forts les enfants. Franchement, bien joué. En clair, la mise en place d'une aire terrestre éducative permet d'aborder différents éléments du programme scolaire via une mise en pratique dans un milieu naturel et permettant aux jeunes élèves gestionnaires d'argumenter leurs décisions vis-à-vis de leur terrain. Dis-moi Marie-France, tu peux me raconter comment ça s'est passé? 2 classes donc, de la ville de La Garde ont fait un repérage autour de l'école pour trouver des sites potentiels pour devenir une aire terrestre éducative. Et ils ont ensuite voté. Les 2 classes ont voté pour pouvoir déterminer quel serait ce terrain. Une fois le terrain choisi, nous avons permis aux élèves d'acquérir des connaissances sur la faune et la flore du terrain. Et puis au fur et à mesure des séances, bien sûr, on a affiné toujours en utilisant ce que les élèves souhaitaient faire avec leur terrain et ce qu'ils pensaient être nécessaire pour protéger cet espace. Donc nous avons mis en place, en utilisant des matériaux trouvés sur le terrain, des refuges à insectes et autres petites bêtes. Nous avons fait un mur de pierres sèches pour permettre par exemple aux lézards de venir se mettre à l'abri bien au sud, bien au soleil, et d'autres petites choses comme ça qui permettent à la faune aussi de trouver des refuges en toute saison. Les lézards, tout comme les autres reptiles, on peut citer serpents et tortues par exemple, sont des animaux à sang froid. C'est-à-dire qu'ils doivent se mettre au soleil pour pouvoir avoir une température corporelle optimale. A l'inverse, la température corporelle de certains animaux, dits homéothermes, comme nous,
est régulé directement par le métabolisme. Donc si je comprends bien, grâce à vos initiatives, il y a ce petit lézard des murailles qui a un coin où il peut prendre le soleil et se cacher si besoin. Bien joué. Ah, il est parti. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait construit des abris à caissons, on a découvert de nombreux oiseaux qu'on ne connaissait pas et on a vu des sortes de champignons. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a étudié la terre, je trouvais ça intéressant. Et puis, on a aussi étudié les arbres, quelle sorte d'arbres c'est. Je me rappelle de ma première sortie scolaire à la campagne. Je m'étais fait poursuivre pour un coq. Non, oubliez ça, oubliez ça. Ce que j'ai le plus aimé, c'était quand on a vu le martin pêcheur, parce que j'en avais jamais vu. Et aussi quand on a vu les aigrettes. Et il y avait beaucoup d'insectes aussi. Il y avait des cloportes et des escargots, des mille-pattes, des oiseaux, plein d'insectes, des coccinelles. Et j'étais vraiment contente parce que c'est rare de voir des coccinelles. Et du coup, j'ai bien aimé. Pardon. C'est sympa une abeille au ralenti, hein. D'ailleurs, vous saviez qu'une abeille peut voler à plus de 30 km/h ? Il y avait beaucoup de plantes. Il y avait des grandes plantes qui faisaient presque dépasser notre taille. Et des fois, quand il y avait des petits bouts de bois, et quand on soulevait ces petits bouts de bois, il y avait des petits insectes oranges. Et après, dans les buissons, il y avait souvent des limaces, des coccinelles. Oh, un autre insecte pollinisateur. Rappelez-vous, il existe plusieurs milliers d'espèces animales vectrices de pollen, comme les papillons, les hannetons ou encore les cirfes. Et oui, il n'y a pas que les abeilles. Et les enfants, si on interviewait votre maîtresse, Saouli ? Je m'appelle Catherine Mégy et j'ai une classe de CM1. Nous avons impulsé cette dynamique-là dans l'école. Et cette année, bien sûr, on le prolonge. Donc moi, je récupère les élèves qui ont déjà travaillé l'année dernière sur ce projet. Donc ça va être du coup très riche parce qu'ils ont plein d'acquisitions et puis ils ont une nouvelle sensibilité. Et puis on intègre des nouveaux élèves qui n'étaient pas malheureusement sur ce projet-là l'année dernière. Et cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on va poursuivre le travail impulsé l'année dernière. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est intéressant de travailler comme ça sur un projet sur plusieurs années. Parce que d'habitude, on a un projet puis on l'arrête. Et donc, ce qui est très riche, c'est que ça permet de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté, d'avoir un autre regard sur leur environnement proche, ce qui est important. Et puis de les sensibiliser par rapport à cette nature que nous avons autour de nous et qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qu'on veut que ça devienne. Voilà. Pardon, j'ai bien entendu, le projet continue après les vacances ? C'est un projet qui se déroule sur 3 ans et en fait les élèves vont d'une année sur l'autre vont utiliser les acquis des années précédentes mais vont continuer le projet. On ne recommence pas tout à zéro. Donc le projet au bout de 3 ans sera vraiment abouti et il y aura une réelle mise en place d'une gestion et de choses mises en place sur le terrain. Et donc c'est très important que les élèves qui démarrent cette nouvelle année puissent bien connaître le travail déjà fait par l'année précédente. Donc c'est important aussi qu'il y ait une relation dans l'école entre les classes, puisque la classe de CE2 sont maintenant en CM1 et cette classe va aussi continuer le projet cette année. Donc c'est important de l'intégrer aussi dans un projet d'école pour que tous les élèves se sentent aussi concernés par cet espace qu'est l'aire terrestre éducative. Moi, ce que j'ai bien aimé, j'ai découvert plein d'espèces d'insectes que je connaissais pas, plein de plantes que je connaissais pas.
Aussi, j'ai bien aimé construire des hôtels à insectes. Et moi, j'ai aimé le projet parce qu'on a vu des gros cloportes et beaucoup d'insectes. Vous vous en rappelez, hein, que le cloporte est le seul crustacé terrestre? J'en suis sûr. Véronique Doreau. Cette année, nous avons mené avec ma classe de CE2 ce projet d'aire éducative où les enfants ont été très participatifs, très motivés parce que ça leur permettait d'avoir plus de connaissances de leur environnement proche. Cela leur a permis aussi, d'une manière ludique et participative, d'acquérir et d'assimiler plein de notions qui sont parfois vues de façon scolaire, alors que là, ça permettait de le faire de façon beaucoup plus naturelle. L'objectif a été de leur donner la possibilité de choisir et d'investir un lieu dans un espace nature. Donc c'est eux-mêmes qui ont choisi. Donc là, il y a eu tout un travail au niveau de la citoyenneté, la prise de parole, l'écoute, le vote, le respect des arguments des uns et des autres. Donc ça a vraiment été très riche. Et puis après, du coup, ce terrain, ils se le sont vraiment appropriés. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une zone un peu comme une friche et vraiment à proximité de leur lieu de vie. Donc ils ont découvert et en plus ils donnent un point de vue sur leur quartier différent. C'est quand même fou d'imaginer un endroit comme ça, à 2 pas d'une grande ville. Et il faut savoir que la ville de La Garde est habitée par plus de 25 000 habitants, et au cœur de la métropole toulonnaise qui compte plus de 430 000 habitants. Moi, j'ai bien aimé être en contact avec la nature parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les plantes, les champignons et les insectes. L'objectif cette année avec la classe va être de faire une couverture qui soit originale avec les points forts qui représentent les points forts du terrain, comme par exemple la diane qui est un papillon présent sur le terrain. On va aussi compléter avec des nouvelles affiches, suivant les nouvelles notions qu'on abordera. Et aussi, on a laissé certaines affiches qui étaient incomplètes, comme par exemple les arbres du terrain. On en avait recensé seulement quelques-uns. Donc on va compléter avec d'autres arbres qu'on va découvrir cette année. On va aussi compléter l'inventaire des plantes, parce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas pu tout faire cette année. On va aussi faire un travail au niveau, par exemple, de la grammaire, faire des quiz. Ça nous permettra de travailler les phrases interrogatives. Et voilà, on va au fur et à mesure de l'année compléter les affiches et on pense les insérer au fur et à mesure selon les thèmes abordés. Moi, le projet il m'a plu parce que déjà j'ai appris beaucoup de choses sur les arbres, les champignons, la terre, comment ça pouvait réagir, et les insectes. Et je voudrais bien le refaire une deuxième fois. Et Lucas, Marie-France et tous ceux qui ont participé étaient cool. Et j'ai bien aimé tout ce qu'ils nous ont appris. Alors moi j'ai bien aimé quand on construisait les abris à hérissons, quand on allait voir la rivière aussi sur le pont, et quand on a vu les moutons en face aussi. Et on a fait plein d'activités très intéressantes. C'était bien. Moi j'ai bien aimé la sortie avec les apiculteurs. Et quand il nous a fait passer les plaques avec les abeilles, c'était rigolo et moi j'ai eu un peu peur aussi. Et c'était pratique les chapeaux aussi.
Et j'ai bien aimé les grettes et les abris à hérissons et les abris humides et l'abri à lézards. Et les sorties, et Marie-France elle expliquait bien et Lucas il était aussi bien aussi avec les oiseaux. Comme vous en parlez, ça semble vraiment chouette. Ah, c'est la chevêche d'Athéna. Moi j'ai bien aimé faire les refuges à hérissons. Et j'ai aussi l'apiculteur, j'ai bien aimé parce qu'en fait c'était marrant quand il passait les tablettes là, avec plein d'abeilles. Et aussi à la fin c'était marrant parce que Mila elle avait une abeille sur son chapeau. Quoi? L'abeille sur le chapeau? Ah, ça devait être marrant. J'ai bien aimé les abris à insectes, la nature, les plantes. Ah oui, votre ville, la Garde, et donc aussi votre terrain, fait partie de l'aire d'adhésion du parc national de Port-Cros. C'est-à-dire que le développement de la ville doit permettre de maintenir la préservation de l'environnement. Avec vous, comme gestionnaire, on est sur la bonne voie. Cet espace et ce projet est possible grâce aussi au soutien de la ville de la Garde et du parc national de Port-Cros, car ils nous ont permis aussi de développer des espaces peu connus par les élèves, puisque ce sont l'espace qu'ils ont choisi. En fin de compte, c'est un espace qui appartient à la ville et qui rentre dans l'aire d'adhésion du parc national de Port-Cros et qui est très riche, qui est un petit peu connu par certains habitants, mais pas tant que ça, heureusement, comme ça on a un espace aussi plutôt tranquille, mais qui a une diversité très riche puisqu'il y a un cours d'eau qui passe, puisque ce terrain est attenant à l'espace nature de la Garde. Il y a un cours d'eau avec toute la faune et la flore des eaux douces, des cours d'eau. On a un petit morceau de forêt, bien sûr aussi avec la faune et la flore du milieu plutôt forestier, et aussi une prairie. Donc ça permet aux élèves aussi de voir 3 milieux très différents, et juste aux abords de la ville, juste aux abords de leur lieu d'habitation, ils se rendent compte qu'il y a une grande diversité dans tous ces espaces, même périurbains. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a découvert que la nature, elle pouvait avoir des choses qu'on ne savait même pas. Par exemple, on ne savait pas qu'un arbre, dedans l'arbre, il y avait des bêtes qui vivaient. Par exemple, moi je ne savais pas que sous les pierres, il y avait des animaux qui vivaient. Et c'est souvent ça qui te fait réfléchir que quand tu vas à l'école et que tu apprends des nouvelles choses, ça te donne envie de continuer. C'est déjà fini? La vidéo, pas le projet. D'ailleurs, il a reçu le label Aire terrestre éducative, remis par l'OFB. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie d'aller faire un tour à ce terrain. Je vous laisse avec Marie-France, elle a un mot pour vous les nouveaux. Je souhaite la bienvenue à cette nouvelle classe pour continuer ce projet cette année, et je vous souhaite plein de découvertes et plein d'initiatives pour notre aire terrestre éducative. Et voilà, au revoir. Et voilà, au revoir.